Aujourd'hui, on a célébré le nouvel an des arbres. Et la question qui se pose, si les arbres ils ont un nouvel an, qu'ils aillent la fêter entre eux, pourquoi nous on doit la fêter? Mais on voit que la Torah elle dit qu'on n'a pas le droit de couper les arbres. Et dans un autre endroit, c'est marqué qu'on peut couper les arbres. La réponse à cette contradiction, la Gemara dit, ça dépend si l'arbre il donne des fruits. Si l'arbre donne des fruits, on n'a pas le droit de couper l'arbre. Et la Torah, elle s'exprime d'une manière très forte et elle dit « Ki ha'adam etz hasadeh » car l'être humain, c'est un arbre. Comment ça se fait qu'on compare l'être humain à un arbre? Le Rabbi, il explique et il dit que ce monde qui est partagé par 4, minéral, végétal, animal, être humain, il y a quelque chose de particulier avec le végétal qui s'appelle en hébreu tzomeach. Tzomeach veut dire qu'il grandit, il n'arrête pas de grandir. Dans un être humain, il y a 3 différents âges. L'âge qui grandit, l'âge qui arrête de grandir et l'âge qui diminue. La force de la naissance chez un être humain, à un certain moment, ça s'arrête. Mais par contre, le végétal, l'arbre, il n'arrête pas de grandir et de donner des fruits. Et dans ces fruits, il y a des grains. Et avec ces grains, on peut faire un autre arbre. Donc le grand message d'aujourd'hui, le nouvel an des arbres, c'est que dans la vie, il ne faut jamais se satisfaire. Il faut toujours aller en avant. Donc il y a 2 façons comment servir Dieu. On fait le strict minimum ou on prend sur soi-même de ne jamais être satisfait. Le Rosh Hashanah de cette façon de servir Dieu, de ne jamais être satisfait, de toujours aller, de faire de plus en plus, de force en force, ce Rosh Hashanah, c'est aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'on voit un point commun entre le Nouvel An avec l'éducation des enfants qu'on doit investir. On ne peut pas juste s'attendre à des bons résultats d'un enfant sans investir en lui. C'est comme l'arbre. Quand on est en train de mettre des grains dans la terre, il y a des oiseaux qui vont venir manger les grains. Il peut y avoir plusieurs obstacles. Et si on l'a planté d'une manière tordue, il va grandir tordu. Donc c'est important ce qu'on est en train d'arroser et s'assurer qu'il n'y a pas des mauvaises herbes autour. Il y a un grand investissement à faire autour de l'arbre pour qu'il grandisse bien. C'est pareil aussi. Si on veut réussir dans l'éducation de nos enfants, il faut investir. Il y avait un jeune de l'âge de 17 ans qui s'est sauvé de la maison. Et sa maman, qui était très brisée, a écrit une lettre au rabbi. Quoi faire? Le rabbi répond, investis dans le repas de vendredi soir. Alors la maman, elle est partie demander à chaque enfant, qu'est-ce que tu aurais aimé pour le repas de Shabbat? Un, il a dit, j'aimerais le schnitzel. L'autre, il a dit qu'il adore la crème glacée. Chacun a donné quelque chose d'autre. Et la maman, elle a bien investi. Et le papa, quelques jours avant Shabbat, il a commencé à préparer un beau Dvar Torah, une belle histoire. Et quelques semaines passent, et cet enfant, ce jeune qui s'est sauvé de la maison, il appelle juste pour savoir comment on va, qu'est-ce qui se passe. Et un de ses frères, il lui dit, « Waouh, tu sais ce que tu es en train de rater? Le repas de Shabbat est devenu quelque chose de merveilleux. » Et ça l'a tenté et il est revenu. Il est revenu juste pour voir. Et incroyable, ça l'a ramené à la maison.
l'empereur romain, il passe avec son armée pour faire, c'est une histoire qu'il est apportée dans Medrash Tanchuma, il passe pour une guerre. Et il voit un vieux monsieur qui est en train de planter pour des figues. Et l'empereur romain, Adrian, aussi le regarde, lui dit, mais dis-moi, pour qui tu le fais? Il dit, peut-être ça va être moi, et sinon c'est mes enfants qui vont profiter. Au bout de 3 ans, Adrianus, il revient. Des guerres difficiles. Et lui, le vieux monsieur, il va vers le roi avec un panier de figues. Il dit, voilà le travail qui a été fait il y a 3 ans. Le roi était tellement impressionné qu'il lui a offert un panier plein de pièces d'or. La voisine, elle a appris, elle a dit à son mari, quel idiot, regarde, il a amené des figues au roi et regarde ce qu'il a gagné. Mais toi aussi, viens, prépare un beau panier de figues et vas-y chez le roi. Quand il est parti chez le roi l'a frappé. Il lui a dit, tu penses qu'il me manque des figues, mais c'est l'investissement, le grand travail qui a été fait jusqu'à que les figues sont sorties. C'est ça qui a amené les pièces d'or. Très chère communauté de Montréal, nous sommes à la veille d'un Shabbat assez particulier. Le seul Shabbat dans l'année qui s'appelle Shabbat Shira, le Shabbat de la chanson. Nous aussi, on veut chanter ce Shabbat. On veut s'inspirer et revivre cette chanson de Az Yashir Moshe Ubnei Israël, que c'est marqué que quand on la lit dans la synagogue, on est en train de revivre cette chanson. Mais malheureusement, on fait face à des obstacles. On fait face à ce nouveau décret. Pas plus que 10 personnes à la synagogue. Bezrat Hashem, ce vendredi matin, ça passe à la cour où il y a eu une demande que ce décret du gouvernement soit annulé. Et c'est le juge qui va décider, mais c'est sûr, seulement avec la bénédiction de Dieu. C'est tellement important, compris très fort, pour qu'on puisse avoir un miracle ce Shabbat. Bien sûr, nous, qu'on fait très attention à la synagogue, les masques, les distances, on veut juste prier à Dieu, on veut juste se connecter avec Dieu. Que chacun et chacune prend sur lui dans ce Rosh Hashanah, comme le Rabbi l'a bien développé il y a 50 ans, c'est le Rosh Hashanah pour l'étude de la Torah. Que chacun et chacune prend sur eux un nouveau cours de Torah, 1 heure de plus, pour faire un récipient pour ce miracle qu'on va, Be'ezrat Hashem, avoir ce Shabbat, Shabbat Shira, qu'on va chanter à Dieu et on va remercier Dieu qui va nous donner cette chance et ce mérite de prier dans sa maison. Car la synagogue, c'est la maison de Dieu. Qu'on puisse donner la chance à plusieurs qui peuvent venir prier, car dès qu'on nous permet, par entrée et sortie, on pourra donner la chance à plus de gens pour venir prier. Shabbat shalom.